Salut à tous, un tout petit mot avant que je commence cette vidéo. Merci énormément à French Wargame Studio, bien sûr, qui nous a fait une promotion excellente et magnifique dans la dernière vidéo. Je vous ai proposé ce rapport de bataille avec un peu de retard, je suis désolé, mais parce que j'ai acheté un nouvel appareil photo et j'ai essayé de le mettre au point pour vous faire un beau rapport de bataille pour remercier un petit peu French Wargame Studio, etc. J'ai pas encore réussi à bien le programmer, donc j'ai pris une vidéo qui me restait juste avant le tournage. Bref, on va profiter de tout ça. Merci énormément. Bienvenue à tous pour tous ceux qui ne me connaissaient pas. Vous êtes sur Warhammer Made by Amateur. On va vous faire une bonne partie Battle V8. C'est parti. Et encore merci à tous. Profitez bien. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, on a Quentin et Frametto qui viennent tester tous les deux une armée. On a 2500 points de Comte Vampire qui vont affronter 2500 points d'Elfe Sylvain dans une bonne bâche classique. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Bon, bah pour une première partie avec les contes vampires, je me suis fait aider pour la liste, pour avoir une liste quand même qui pense peut envoyer du pâté, avec un roi ghoul qui est surburné, ça va être un monstre de corps à corps. Et l'idée c'est d'avoir une ligne de front cohérente entre les zombies, les squelettes, les ghouls, pour essayer d'encaisser ce qu'il y a devant. Après, contre de l'elfe Sylvain, ce qui va être difficile c'est d'attraper. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 fois les loups funestes. Avec du rapide, comme ça je peux réorienter les cœurs mousses, je peux essayer de coincer ce qu'il y a, les sœurs d'épinal, ce genre de choses. Ensuite, 2x3 Vargeist, c'est volant. Avec de la chance, ça attrapera quelque chose. Et ensuite, on verra si la magie est avec moi pour repop jusqu'à l'infini et me faire une armée. Bonjour à tous. De retour sur la chaîne pour une petite bataille contre Quentin. Donc j'ai voulu sortir l'armée Elfe Sylvaine achetée récemment à Giltana sur le Discord. Donc mon armée sera composée d'un magicien niveau 4 avec talisman de préservation avec baguette tellurique. Ensuite un petit capitaine avec arme lourde, arme de destin et grande bannière. Ensuite un petit mage classique niveau 1 de la bête avec le petit pam. Ensuite, en unité de base, j'ai mis 2x15 archers, tout simplement avec les flèches lunaires, état-major complet. Donc ça veut dire que je vais blesser sur un +1 les unités de la destruction. Ensuite, mon type nœud défensif, 29 gardes éternels avec bouclier, état-major complet. 5 cavaliers avec aussi les flèches lunaires aussi. Et en spécial, j'ai mis 5 Kurnous avec bouclier. 3 gardes faucons. Les nouveaux qui sortent sur la chaîne, les 3 gardes faucons avec chef, 5 sœurs de l'épine, état-major complet, et 10 danseurs de guerre, étendards et musiciens. Et pour finir en rare, j'ai sorti 6 forestiers et 2 petits aigles. Au niveau de ma stratégie, pas vraiment, je découvre un peu l'armée, donc je me suis dit je vais essayer de m'inspirer sur ce que j'ai vu de la chaîne depuis le début. Donc je vais essayer de rediriger, d'essayer de fuir et essayer de voir ce que ça peut donner. Surtout des vrais tirs. Donc on verra ce que ça va donner. Bien, alors pour cette partie à 2500 points, la magie Elfe Sylvaine a été prise avec le grand niveau 4 par la magie de la haute magie pour Frametto. Il a eu l'étouffement de l'âme, la main de gloire, la tempête et la convocation ardente. Donc très intéressant contre du mort-vivant. Et il a pris aussi sa petite magicienne de la bête derrière après, qui a eu le plus en force et en endurance. Donc c'est plutôt pas mal pour faire de l'Elfe Sylvain. Du côté des contes vampires par contre, eh bien, Quentin a sélectionné avec son niveau 1, qui est son général, son roi ghoul, le Néek, bien entendu. Il a eu ensuite un nécromancien qui a également pris le Néek et Nagash, le regard de Nagash, bien sûr. Et il a fait la petite surprise de prendre avec son vampire grande bannière le domaine de l'ombre, car oui, il en a le droit. Et il a eu également un petit miasme très intéressant contre de l'Elfe Sylvain, et surtout les lames mentales d'Occam. Alors là, la terreur absolue de voir des zombies qui au final te frappent avec une force énorme. Donc vraiment, ça va être assez intéressant. En termes de déploiement, comme vous le voyez, le déploiement a été fait. Alors c'est une bâche, autrement dit,
Ils ont fait un déploiement classique. Les elfes sylvains ont commencé avec leur Kurnus, leur guerrier faucon qu'on n'a pas vu sur la chaîne, c'est une découverte. Même pour moi, je ne les ai jamais joués. Donc je vais étudier un petit peu comment ça se passe. Il a mis également un grand aigle avec surtout le gros pack de garde éternelle face à la forêt gratuite des elfes sylvains qui était un petit peu plus décalée par rapport à eux. Il a mis ensuite au centre de sa ligne les sœurs d'épines, les danseurs de guerre et les forestiers avec leurs règles d'éclaireurs qui arriveront normalement plus tard. Et surtout, il a mis une base tir énorme sur son flanc droit avec ses gardes sylvains, les 2 régiments de 15. Ça va être un petit peu dangereux. Il a également fait terminer avec un grand aigle sur son flanc droit parce qu'il faut gérer les très nombreux rapides qu'il y a en face. Et en parlant de rapides, et bien justement, les contes vampires, de leur côté, pour répondre à cela, de leur flanc gauche à leur flanc droit, ont mis des Vargheists, des loups funestes, le Terror Geist, des chevaliers noirs, toute l'infanterie extrêmement nombreuse, des packs gigantesques de ghouls, de zombies ou de guerriers squelettes avec à chaque fois soit de la Banshee, soit du héros dedans. Encore des loups funestes, 2 fois sur un côté, et un petit régiment de Vargheists pour terminer. Les avant-gardes ont été faites, tous les loups funestes ont une avant-garde, mais également les elfes sylvains possèdent grâce à leur cavalerie légère. Les loups funestes viennent mettre une énorme pression en avant, tandis que les Kurnus et les sœurs de l'épine ont légèrement placé leurs unités pour pouvoir peut-être jouer en première. Et le premier tour a été pour les elfes sylvains, justement, ça a été le truc le plus intéressant. Donc on y va, c'est une bâche classique, c'est-à-dire c'est du mitraillage de tronche dans la gueule. On va voir un petit peu comment ça va se passer. C'est parti pour cette 2500 points, elfes sylvains contre vampires. Donc le premier tour des elfes sylvains, il y a déjà une toute première charge parce que les loups funestes se sont avancés, etc. Les morts-vivants ne peuvent pas s'enfuir par rapport à une charge. C'est la règle spéciale des morts-vivants. Par contre, il faut tous les buter pour pouvoir passer un régiment. Ils ne s'enfuient jamais. Ils sont donc indémoralisables mais instables. Plus vous leur faites de dégâts au corps à corps, et plus ils fondent. En gros, plus vous gagnez de combats contre eux, et plus ils vont mourir vite. Donc voilà, le souci c'est qu'ils sont plus de 50 à certains régiments, donc ça va être un peu compliqué. La première charge est déjà tentée en effet par les guerriers faucons sur les loups funestes, parce qu'ils sont pas si loin que ça, c'est ça qui est un petit peu dangereux pour notre cher Quentin, et il se fait prendre de flanc, tandis que également le grand aigle qui était avec eux tente également de charger les loups funestes, mais là par contre a loupé de 2 sa charge. Il n'atteindra pas, avec son jet de dés, le 2e régiment. Pour ce qui est de ses mouvements, il envoie ses Kurnus, vu qu'ils sont frénétiques, mais qu'ils ont tenu leur frénésie, vers la petite tour à l'opposé pour se protéger surtout des Vargheists qui approchent. Il va mettre ensuite des archers avec la magicienne dans la tour. Il va faire vu qu'il a mis les autres dans la forêt, il va les laisser là. Il va très légèrement placer ses danseurs de guerre derrière la maison, placer ses forestiers qui sont déjà bien en ligne de tir pour pouvoir choper de la cavalerie en face. Il avance surtout ses gardes éternels dans les bois, ce qui rend ce régiment extrêmement plus puissant au corps à corps, vu qu'ils ont toutes les règles des hauts elfes et des elfes noirs maintenant. Ils frappent sur 3 rangs, 4 vu que ce sont des lances, et ils relancent tous les 1 pour blesser. Et surtout, les gardes éternels sont tenaces. Donc alors là, pour enlever le régiment, il va falloir qu'il y aille assez fort, même si ce n'est que de l'elfe. Voilà un petit peu pour ces mouvements. Les sœurs d'épines se replacent un petit peu au centre pour pouvoir mettre surtout leur magie absolument partout. À la magie, justement, il fait un double 4, notre cher Frametto, plus une canalisation. Il va tenter la tempête avec sa haute magie en direction des zombards. C'est un gabarit, donc un gabarit circulaire dans un pack de Endurance 3, c'est parfait. Sauf qu'il va dévier de 3, mais il va quand même tuer 2 ghouls et 5 zombies. Il va tenter ensuite le Anraïr sur les cavaliers noirs, mais malheureusement va louper son jet de magie. Et enfin, il va tenter l'étouffement de l'âme, c'est-à-dire le blast sur le petit régiment de loups funestes, de Vargheist qui est à l'opposé, et malheureusement va louper son sort parce que en face, Quentin va utiliser son parchemin de dissipation. Pour ce qui est des tirs, c'est quand même la phase des elfes sylvains. Le tir des archers qui sont dans la tour face aux loups funestes qui sont sur leur flanc droit, ils peuvent les menacer tout de suite, ils peuvent menacer le grand aigle, ils peuvent venir embêter les autres. Là c'est la puissance des elfes sylvains. Les elfes sylvains, toute l'armée de Frametto est équipée en +1 pour blesser les forces de la destruction. Donc ça marche aussi dans Battle pour les contes vampires. Et tout simplement, en fait, il va one-shotter le régiment de loups funestes. Il y a aucune pitié. Et enfin, les autres archers qui sont dans la forêt vont tenter de tirer sur les cavaliers noirs qui sont très à couvert. Et par contre, là, ne feront aucun kill. En même temps, il y a quand même une armure beaucoup plus grosse sur ceux-là. C'est pas les mêmes. Et en endurance de 4, même avec un +1 pour blesser, ça reste difficile.
Pour ce qui est des corps à corps, bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Comme je vous ai dit, le résultat de combat est extrêmement important quand tu attaques des morts vivants. Ah bah là, les pauvres loups, ils se font attaquer de flanc, ils se font charger par des guerriers faucons en lance perforante. Ils se font exploser. Malheureusement, les pauvres loups funestes sont tout à fait annihilés. Et les guerriers faucons, les cavaliers faucons se replacent, se reforment, parce qu'au final, bah, ils ont bien avancé. Et face à eux, il y a encore du loup funeste et surtout, il y a du Vargheist. Donc ils se sont peut-être un peu trop avancés dans la ligne. Premier tour des contes vampires. Les Vargheist, bien justement, chargent les guerriers faucons. Évidemment, c'est le but, là, il faut y aller. Hein. La tactique de Quentin, comme il l'a dit, de rediriger les unités puissantes et rapides pour les bloquer est utile, mais malheureusement, les Vargheist sont loin, ce qui fait que Frametto va déclarer une fuite par rapport à cette charge. Il a le droit de le faire. On peut maintenir sa position et tirer ou s'enfuir, mais vu que c'est de la cavalerie volante, c'est-à-dire cavalerie monstrueuse légère, eh bien, il peut s'enfuir et se rallier et se redéplacer sans aucun malus derrière. Et il le fait, il s'enfuit et les Vargheist vont louper leur charge. Par contre, après, c'est les cavaliers noirs qui vont tenter de charger les Sœurs de l'Épine. Également, ils sont très très loin, donc Frametto, confiant, fait s'enfuir ses Sœurs de l'Épine et Quentin va rediriger sa charge. Il a le droit de le faire une fois après avoir déclaré une charge sur les forestiers qui sont à portée. Les forestiers qui sont quand même des tueurs de cavalerie lourde. Frametto, vu qu'ils sont très très loin, il faut qu'il fasse un double 6 pour réussir sa charge. Eh bien, Frametto maintient sa position et tire. Et Quentin réussit sa charge. Alors là, par contre, c'était la surprise. C'était la surprise du tour 1 déjà des Cavaliers Noirs. Alors, ils vont en perdre 2 dans la riposte pour tenir, hein, parce qu'il maintient sa position et tire, avec des tirs qui annulent les armures, mais ils peuvent pas avoir d'autres flèches magiques plus simples pour blesser que ce soit les forestiers. Ce qui fait que les forestiers, d'un coup, bam, se prennent une charge de Cavaliers Noirs. Et là, bah, ça fait... Il n'y a aucune pitié, hein, complètement. Derrière après, au mouvement, les loups funestes se déplacent vers les Kurnous, les derniers loups funestes qui restent de la table sur les 3 régiments, viennent se placer vers les Kurnous pour les rediriger, hein, bien entendu, parce que les Vargheist ont loupé leur charge tout à l'heure. Il va falloir maintenir cette unité extrêmement puissante que sont les Kurnous. Il fait également avancer, grâce à la présence en général, il a le droit de faire une marche forcée avec son Terrorgeist et vient le placer déjà presque dans la ligne des elfes sylvains. C'est une terreur absolue, ce monstre, hein, vous verrez ça. Et derrière, après, bah, il fait avancer toute sa ligne d'infanterie, bien évidemment, sur une même ligne. Les ghouls allant traversant tout simplement le bâtiment, etc. Enfin bref, vu qu'elles étaient déjà dans le bâtiment au début du premier tour. Pour terminer, c'est ces derniers Vargheist qui viennent également suivre le petit pépère de Terrorgeist pour venir embêter tout ça. À la magie, Quentin fait un 6 et 2 et une canalisation. Il va donc déjà commencer à tenter le miasme sur les archers qui sont dans la forêt, bien entendu, avec son vampire GB. Et il va réussir et faire -1 à la CT sur des elfes sylvains. C'est pas génial du tout. Ça fait mal aux elfes sylvains. Derrière, après, il va tenter un éec à 12 pas. Donc, en gros, tout le monde à 12 pas autour de son nécromancien qui est au centre de toute sa ligne d'infanterie va réinvoquer des morts. Et ça, bah, c'est un peu la panique, hein, on va pas se mentir, parce que les guerriers squelettes pourraient devenir plus que 50. Les zombies beaucoup plus que 50. Les ghouls resteront par contre à leur niveau de base. Mais bon, là c'est sûr et certain que c'est surtout que ça aurait remonté en plus des cavaliers noirs. Non. Frametto utilise son parchemin de dissipation. Et enfin, le général relance à nouveau un éec à 12 pas autour de lui. Mais là, c'est les derniers dés que gardait Frametto sous le coude qui dissiperont ce sort. Pour ce qui est des tirs, le Terrorgeist a le droit de tirer même dans un corps à corps. Hein, et comment il tire, c'est simple, il fait un espèce de cri de Banshee, mais survitaminé. Il jette 2 dés plus son nombre de PV et va enlever le nombre de points de décalage avec votre commandement. Et il tire sur les forestiers qui sont en contact des cavaliers noirs. Et il fait 16. Il fait 10 plus 6 PV. Les forestiers sont annihilé avant même de faire le corps à corps par le cri du Terrorgeist. C'est assez terrifiant, hein, on est bien d'accord. Les Sœurs de l'Épine s'étant enfuies, mais sont à portée d'une des Banshees, se prennent un cri justement de la Banshee qui elle fait 2d6 plus 2 seulement par rapport au commandement, et Quentin fait un score énorme et va tuer 2 Sœurs de l'Épine qui ne s'enfuiront pas. Ultra impressionnant les cris premier tour. Les elfes sylvains sont déjà dans la mouise.
Donc tour 2 des elfes sylvains, il n'y a aucune charge de tenter par Frametto. Il est prudent, il ne joue pas comme il joue ses guerriers de cornes, ses Slanesh ou quoi que ce soit. Non, il est prudent, il va faire aucune charge et rallier tout le monde. Déjà ça c'est une bonne chose. Il replace ses sœurs de l'épine et les fait se mettre derrière les ghouls, tout simplement, derrière l'axe de vue de tout le monde d'ailleurs, c'est important. Il fait reformer un petit peu en fait ses aigles, surtout ses grands aigles. Les Kurnous, eux, viennent menacer tout le flanc gauche, littéralement. Hein. Il les place d'une manière extrêmement intéressante, comme les guerriers faucons. Il fait surtout arriver les renforts des cavaliers légers, cavaliers sylvains qui arrivent et qui se rapprochent des Vargheists sur le flanc droit, parce qu'il va lui falloir du monde, hein, il n'a plus rien quasiment pour tanker. Ces aigles contournant la ligne ou redirigeant les cavaliers noirs, ça va être compliqué. Bref, il fait se déplacer tout ça, et il fait surtout aussi déplacer ses danseurs de guerre sur l'un des flancs de ses gardes éternels. À la magie, il ne faut surtout pas qu'il fasse un petit score, il faut qu'il blaste à la magie, là, notre cher Frametto, et il fait un double 1. Il fait le double 1 maintenant, tour 2 des elfes sylvains. Il va tenter l'étouffement de l'âme sur les Vargheists. Il va retirer seulement 2 PV. Il va même pas en tuer un seul sur les Vargheists de son flanc gauche. C'est terrifiant, hein, c'est terrifiant ce qui se passe. Donc au tir, les archers vont tirer tout sur les Vargheists. Hein. Les 2 régiments qui sont à disposition vont tenter de faire ça. Il va retirer 7 PV quand même. Ça fait quand même mal hein, sur l'endurance de 4. Mais ça ne va pas suffire à les buter. Les sœurs de l'épine vont tirer sur les cavaliers noirs qui sont libres. Maintenant, ils ont plus d'ennemis. Et vont en tuer un. Les guerriers faucons vont tirer sur les Vargheists qui sont à l'opposé là-bas, qui sont en pleine forme, hein, qui sont sur son flanc gauche. Il va ne faire aucun dégât malheureusement. Et pour finir, les derniers gardes sylvains de la tour, ceux qui ont le moins 1 pour toucher, vont tirer sur le Terrorgeist. Et ils ne vont ne lui retirer qu'un seul PV. Donc c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate. Les tirs sont très très nerfés. C'est terrible. Donc tour 2 des contes vampires, vu qu'il n'y avait pas de corps à corps. Et bien c'est parti pour les charges. Et là, les charges, elles sont couillues. Elles sont très 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 couillues. Déjà, les Vargheists les Vargheists abîmés et le Terrorgeist vont charger les gardes sylvains dans la forêt. Alors c'est très intéressant de voir comment un petit peu c'est déclaré parce que là tu balances toutes tes charges sur un seul régiment et c'est simple. Frametto décide soit il maintient sa position pour un ennemi, soit il maintient sa position et il tire sur un ennemi, soit il s'enfuit pour un ennemi et il fait ça à chacun des ennemis qui le charge. Et après on réalise les charges. Et tout simplement en fait il maintient sa position face au Terrorgeist, réussit son test de terreur et ensuite il maintient sa position et tire sur les Vargheists. Il va tous les buter dans la riposte de ses tirs avant que le Terrorgeist lui tombe dessus. Donc c'est quand même ultra létal, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est une autre charge qui, elle, vient du fond des âges qui arrive. C'est une triple charge qui arrive sur les gardes éternels. Les Vargheists qui sont assez loin mais sont volants s'envolent et chargent le flanc des gardes éternels. L'énorme pack de guerriers squelettes avec le vampire grande bannière et la Banshee chargent les gardes éternels. Et le roi ghoul qui possède les ailes s'envole et attaque l'autre flanc des gardes éternels. Et les 3 charges réussissent. C'est assez impressionnant. Donc c'est assez même terrifiant. Pour ce qui est après des mouvements, les zombies se déplacent pour surtout voir, se reforment, pour voir les Kurnous qui approchent dans leur ligne, hein, littéralement, pour les avoir de front, bien évidemment. Derrière après, c'est les loups funestes qui, eux, viennent plutôt menacer les guerriers faucons s'ils viennent charger à leur tour, au tour d'après, les Vargheists, s'il y a encore des gardes éternels. Et pour ce qui est du reste des mouvements, il n'y a plus grand chose. Hein, le reste est tout bloqué au corps à corps ou déjà mort. À la magie, les contes vampires font 5 et 4 et il y a une qualisation de feu Sylvain. Le miasme est tenté sur les gardes éternels et le miasme est loupé malheureusement par Quentin. Ensuite, c'est le nécromancien qui tente de blaster le regard de Nagash sur les Kurnous, mais là il est dissipé par Frametto. Et enfin, c'est un Néek qui est balancé à 18 pas tout autour en fait du nécromancien. Dans une débauche de puissance. Et alors là, c'est parti, les zombies qui gagnent 10 d'entre eux, les guerriers squelettes qui en gagnent 7, les cavaliers noirs qui reviennent full, et ça c'est absolument terrifiant, et un petit PV regagné sur les Vargheists. C'est absolument terrifiant. Pour ce qui est des tirs, la Banshee qui est dans les zombies crie sur les Kurnous et malheureusement ne fera aucun kill. Et le Terrorgeist dans les gardes sylvains qui a quand même moins un PV, hein, n'en tuera que 2. Il fait un petit score mais quand même.
Pour terminer, c'est une dernière Banshee qui, elle, est au corps à corps dans les gardes éternelles. Elle a le droit de crier, mais seulement dans le corps à corps où elle est, et elle va en buter 5. Mais what the fuck, quoi. Il fait des jets de fou furieux avec ses Banshees, Quentin, c'est impressionnant. Donc après, pour le corps à corps, le Terror Gaze contre les gardes de Sylvain, eh bien, il est un peu mou. Il va en tuer 4 seulement. Par contre, alors là, c'est la surprise absolue des gardes de Sylvain, ils vont lui enlever 3 PV au corps à corps. Faut jamais les sous-estimer, ces petits elfes Sylvains, parce que même si c'est des mecs sans aucune armure, avec une petite force de 3, bah, il y a la frappe toujours en premier, il y a la relance des 1 pour blesser dans les bois, etc. Donc non, faut s'en méfier. Et donc ça va rester, hein, vu que même s'ils chargent, etc., bah, les gardes de Sylvain sont encore suffisamment nombreux pour être indomptables. Ça reste sans aucun souci. Les cavaliers noirs contre le grand aigle, eh bien, le grand aigle va perdre 2 PV, mais pas son 3e PV. Il va par contre ne rien faire au garde noir, ce qui fait que il est bloqué, hein, il est bloqué là. Et ça, c'est bien dommage. Et enfin, l'énorme corps à corps, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que c'est ultra violent. Il y a 7 guerriers squelettes qui sont tués. L'AGB qui est morte, bien entendu, des côtés des elfes Sylvains, parce qu'elle se fait défoncer par l'AGB vampirique. Par contre, c'est qu'il y a 17 gardes éternels qui meurent à ce moment-là du corps à corps, mais vu qu'ils sont tenaces, ils tiennent le combat, ils restent sur place. Ce qui fait qu'on entame le 3e tour sans qu'aucune aucune unité elfe Sylvain soit enfuie du corps à corps. Donc tour 3 des elfes Sylvains, tour 3 de la game. C'est là justement que être tenace, ça fonctionne. Parce que l'énorme pack de guerriers squelettes, avec une GB, avec une Banshee, 3 Vargeist et le général Roi Ghoul, sont bloqués par les gardes éternels. Les gardes éternels, attention, ne sont plus que 6. Hein. C'est une débande. Ils se sont fait prendre une énorme tollée, mais ils sont toujours là. Et s'ils sont toujours là, eh bien, les elfes Sylvains ont donc prouvé qu'ils peuvent tenir un corps à corps, même contre 3 régiments contre un seul. Bref, Frametto charge. Il balance une triple charge à son tour sur le régiment, sur l'énorme corps à corps qui se déroule. En gros, les guerriers faucons qui sont placés vont charger de dos les Vargeist. Les Vargeist qui ont pris quelques petits dégâts dans la tronche, mais rien de bien intéressant. Mais c'est quand même une charge dans le dos. Rappelez-vous, les résultats de combat sont très importants contre les morts-vivants. De plus, les danseurs de guerre qui sont des unités qui peuvent être extrêmement létales ou gênantes si elles sont sur un côté, chargent de flanc le gros régiment de guerriers squelettes, surtout qui chargent dans les bois. Et là, ça c'est absolument terrifiant, hein, les danseurs de guerre qui te chargent dans les bois, parce qu'ils ont des bonus que toi tu n'auras jamais. Et enfin, les cavaliers sauvages de Kurnos, qui sont une force létale absolument terrifiante lorsqu'ils chargent de dos les contes vampires dans leur régiment de guerriers squelettes. Ce qui fait que c'est quand même ultra dangereux, le corps à corps s'inverse. En gros, ceux qui vont gagner ce corps à corps, parce que les morts vivants sont encore là, il y a un roi ghoul, il y a un vampire, il y a des Vargeist, il y a des squelettes très nombreux, celui-là qui gagnera ce corps à corps va être extrêmement avantagé pour le reste de la game. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres charges, et il y a une charge extrêmement couillue du grand aigle, qui ne vient même pas aider l'autre grand aigle contre les cavaliers noirs. Ça va être trop costaud, ils sont trop forts. Il charge le dos du Terror Geist. Et oui, parce que c'est quand même une charge de dos. C'est des mecs qui vont tenter de l'avoir au résultat de combat, parce que finalement, le fait que les gardes de Sylvain aient tenu, ça permet aussi de lui mettre des résultats de combat dans la tronche. Bref. Une autre charge est tentée avec les cavaliers Sylvains, aussi sur le Terror Geist, mais ils loupent leur terreur, eux, et restent sur place, parce qu'il faut pas rêver, quand même, c'est une énorme bestiole chauve-souris dragon géante morte vivante. C'est un peu dégueulasse. Pour ce qui est après des mouvements, il y en a aucun autre. Les sorts de l'épine restent où elles sont, les archers ne bougent pas, et le reste est mort. Donc on continue avec la magie. La magie fait un tout petit 4 et 1, c'est pas génial. Les sœurs de l'épine vont tenter de faire un Anraïr sur les guerriers squelettes, donc c'est-à-dire un -1 pour toucher dans l'énorme pack qu'il va affronter, mais Frametto se loupe. Et enfin, un +1 en force et en endurance est tenté avec la petite magicienne dans la tour sur le grand aigle qui affronte le Terrorgeist. Et c'est terrible parce qu'à ce moment-là, il loupe également son sort. Ce qui fait que toute sa magie du tour 1 a été inefficace, toute sa du tour 2 a été inefficace, sa magie du tour 3 inefficace également. C'est terrible pour les alpha Sylvains. Pour ce qui est des tirs, les sœurs de l'épine et les gardes Sylvains qui sont dans la tour vont tout tirer sur les ghouls qui se sont avancés au tour d'avant.
tuer du mort-vivant, ça te fait toujours avancer sur le résultat. Surtout qu'ils peuvent se relever très vite. Donc le but, c'est de faire des points assez vite et d'éviter qu'ils soient trop nombreux. Et ça marche plutôt pas trop mal. Il y a que 5 ghouls de tuer quand même. Hein. C'est pas si génial que ça pour des trucs qui sont à poil. Et enfin, surtout, c'est le corps à corps. Alors, il y en a 3. Hein. Il y a 3 corps à corps. Déjà, le Terrorgeist contre les gardes Sylvains et le Grand Aigle. Bon, il y a quand même 6 gardes Sylvains qui se font écraser par le Terrorgeist. Et ils vont donc s'enfuir. Là, ils ne sont plus indomptables. Faut pas rêver non plus. C'est pas fait pour tanker tout le temps. Par contre, le Grand Aigle, lui, va faire un double 1 au commandement et va rester et va bloquer le Terrorgeist au combat. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour Frametto. Moins bonne, par contre, pour Quentin. Par contre, après, les cavaliers noirs contre l'aigle, il y a un cavalier noir qui est tué seulement, et l'aigle mourra quand même, faut pas rêver, à un moment ou à un autre, il faut qu'il arrête, et les cavaliers noirs donc se reforment pour voir le centre de la ligne, à la fois les danseurs de guerre dans les bois là-bas, ou les sœurs de l'épine, on ne sait jamais. Et enfin, c'est justement l'énorme corps à corps, le gros fight, guerrier faucon contre garde éternelle, contre danseur de guerre, enfin avec danseur de guerre et Kurnous, contre des guerriers squelettes, un vampire, une banshee, des Vargeist et un roi ghoul. C'est un énorme combat, quasiment tout se passe dans les bois, sauf les Kurnous pour l'instant, donc c'est assez terrifiant. Eh bien, c'est ultra vénère, c'est vraiment ultra vénère. Il y a eu plus une attaque qui est choisie sur les danseurs de guerre parce qu'ils ont plusieurs bonus par rapport à leur danse lors d'un corps à corps. Ils choisissent bien sûr le plus une attaque pour faire vraiment du DPS absolu sur le côté. Et c'est simple, il y aura 5 gardes éternels tués. 5 gardes éternels tués. Il ne restera, je crois, qu'un seul garde éternel. Voilà, l'étendard des gardes éternels qui restera sur place. Et il faut tenir le plus longtemps possible. Derrière, après, c'est un seul danseur de guerre qui est tué par les guerriers squelettes, hein, qui sont quand même extrêmement nombreux. Par contre, pour ce qui est du méga fight derrière, le général, la grande bannière, les banshees, le vampire, etc., les Vargeist, eh bien en fait, les Vargeist prennent déjà beaucoup dans la tronche parce qu'il n'en reste plus qu'un seul à 2 PV après la charge dans le dos des guerriers faucons. Et en fait, c'est là que le bas blesse, parce que les cavaliers sauvages de Kurnous et les danseurs de guerre vont faire, en tout et pour tout, 28 guerriers squelettes tués. Sans compter aussi les petites attaques des gardes éternels. 28 morts sur à peu près 50. C'est terrifiant en termes de résultats de combat. Surtout que les gardes éternels ont ultra bien tanké. Hein. Le roi Ghoul a loupé beaucoup d'attaques à ce moment-là, mais il reste extrêmement létal. C'est juste qu'il ne peut pas tuer tout le monde en fait. Il va tuer quasiment tous les gardes éternels sauf un. Le vampire, etc. Bref, c'est un combat qui est assez compliqué pour les contre vampires à ce moment-là, surtout que les elfes sont dans des bois, donc ils sont extrêmement vénères. Et en fait, avec une charge de dos, une autre charge de flanc, des mecs qui meurent par plusieurs dizaines, eh bien, et les gardes Sylvains qui ont tanké, hein, les gardes éternels qui ont extrêmement tanké, le résultat de combat est sans appel. Le général, l'AGB, la banshee, le vampire, bref, tout ce qu'il y a dans ce corps à corps du mort-vivant en termes de résultats de combat est à chier pour les camps de vampires et ça va tout simplement dépoper. En fait, ils vont fondre par le résultat de combat parce qu'ils perdent de plus de 22 points le combat. Et là, chaque régiment qui est dans ce fight, qui est un seul et même fight, eh bien, va perdre 22 PV en plus, ce qui fait que tous les guerriers squelettes, tous les vampires, tous les Vargeist et le général dépopent au corps à corps. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant quand tu vois ça. Alors attention, les gardes éternels, il n'y en a plus qu'un avec un héros. Les gardes faucons n'ont même pas pu avoir d'attaque parce que les Vargeist ont tenté de frapper et ont loupé. Derrière après, les Kurnous n'ont eu aucun dommage à ce moment-là de la game parce que justement, ils ont concentré leurs attaques sur les danseurs de guerre ou ailleurs et ils n'ont rien fait pour les 5 qui étaient au contact. Et les danseurs de guerre n'ont perdu qu'un seul d'entre eux. C'est terrifiant à ce moment-là. C'est vraiment terrifiant pour les contre vampires. Alors qu'ils maîtrisaient ce flanc, ils se font avoir par une double contre-charge. C'est assez compliqué à s'imaginer, mais c'est comme ça. Ce qui fait que le combat est gagné par les elfes sylvains qui possèdent encore le régiment de cavaliers sauvages de Kurnous et les guerriers faucons encore en pleine forme. Les guerriers faucons se reforment pour voir les loups funestes qui étaient derrière eux, pour pouvoir au moins les prendre de front. Et enfin, les cavaliers sauvages de Kurnous et les danseurs de guerre se reforment pour voir soit les cavaliers noirs, soit les zombies qui sont pas loin.
Le souci, c'est que quand tu es mort-vivant, tu t'enfuis jamais et il faut tous te tuer pour pouvoir mourir. Ça veut rien dire cette phrase. Mais c'est surtout qu'en fait, quand ton général meurt, eh bien, dès qu'il est mort, à la fin de la phase où il est mort, il y a un test de commandement à faire parce que la magie nécromantique s'affaisse sur la table avant qu'elle ne soit prise par un autre un autre héros possédant la magie des vampires. Heureusement pour Quentin, il y a encore le nécromancien sur la table, mais il va pas échapper aux tirs, aux blessures de la mort de son général à ce fight-là. Et en fait, c'est absolument terrifiant parce que, à la fin de la phase, il va perdre. C'est son général étant mort. Hein, son Terrorgeist va mourir. Le Terrorgeist va mourir parce qu'il a un très faible commandement. Les loups funestes, qui étaient 5 face aux guerriers faucons, vont perdre 4 d'entre eux. Et alors, par contre, le pack de zombies va perdre un seul des siens et les ghouls seront encore en pleine forme. Mais c'est absolument terrifiant à ce moment-là. Les cavaliers noirs également n'ont aucune perte, mais bref, l'armée vient de fondre d'un coup, surtout le Terrorgeist vient de mourir, en laissant cet aigle, ce foutu aigle qu'il n'a pas réussi à tuer. C'est assez terrifiant quand tu joues contre Vampire, ça a même surpris un peu Quentin. Mais derrière, heureusement, il a encore un nécromancien qui va tanker justement la magie et va être le nouveau canal. Donc tour 3 des contes vampires, la charge des ghouls sur le grand aigle là, qui vient de survivre à ce combat, et il va tout simplement s'enfuir en réaction et ils vont louper leur charge. Les cavaliers noirs vont tenter de charger les sœurs de l'épine qui, comme je vous l'avais dit, étaient en position pour pouvoir se faire peut-être charger par les cavaliers noirs. Elles vont s'enfuir, mais ne s'enfuir que de 3 et les cavaliers noirs eh bien, vont les bouffer à la charge. C'est une très belle surprise, là, les sœurs de l'épine qui meurent par une fuite feinte loupée. Bon, après, c'est le jeu, hein. Vu ce qu'il a pris à côté, ça va être compliqué. Pour ce qui est des mouvements, il ne charge pas les Curnous qui sont dans les bois ou les danseurs de guerre, hein, bien entendu. Il va reformer ses zombies avec peut-être un petit regard de nagage du nécromancien qui pourra servir. Et les loups funestes, le loup funeste qui est là, contourne les guerriers faucons. Il y va pas en solong, hein, bien sûr, il est pas fou. À la magie, Quentin fait un double 4 et une canalisation pour ses contes vampires, c'est-à-dire qu'il tente le regard de nagage sur les cavaliers sauvages de Curnous qui sont droit devant lui. Et là, va prouver sa puissance parce qu'il va en tuer 3 d'un seul coup. Bon, ils sont frénétiques, ils ne peuvent pas s'enfuir, mais quand même, c'est assez violent. Et après, derrière, il va tenter son Néec, mais là, par contre, le Néec est dissipé par Frametto, qui ne veut surtout pas qu'il regagne des unités. Il va essayer de l'avoir à l'usure. Contre du contre vampire, c'est un peu anecdotique. Pour ce qui est des tirs, il y a encore des tirs. C'est la Banshee qui va crier sur les Curnous, la Banshee qui est à côté du nécromancien. Les Curnous sont plus que 2, et Quentin va nous faire un double 6, plus 2, c'est-à-dire qu'il one-shot les cavaliers sauvages de Curnous par cette attaque. C'est ultra impressionnant, hein, ce qui vient de se passer, de voir les Curnous montrer aussi qu'ils sont très forts au corps à corps, mais ce sont des glaces canons, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément de DPS, énormément de dégâts lors du corps à corps, mais ils sont pas super bons pour en encaisser, et encore pire au tir. Les Curnous sont one-shot par le cri de la Banshee. C'est une belle victoire là aussi pour Quentin qui a tué ce régiment qui est certainement l'un des plus dangereux de l'armée Elfe Sylvaine, mais ça s'arrête là pour le tour 3. Donc tour 4 des elfes sylvains, aucune charge, encore une fois, c'est un contournement total des unités, et surtout un contournement total de l'énorme pack de zombies, où il n'y a quasiment plus rien pour l'inquiéter, hein, du côté des contes vampires. Les elfes vont devoir absolument faire tout de loin maintenant, sauf s'ils font encore une fois de très belles charges combinées, mais les Curnous étant morts, il va falloir s'attendre à avoir pas mal de pertes. Les derniers survivants des guerres l'éternel sortent de leur axe de vue, les guerriers faucons, les danseurs de guerre se rapprochent des ghouls, tandis que les cavaliers sylvains également se replacent. À la magie, c'est un 4 et 2 de la part des elfes sylvains avec une canalisation. La convocation ardente est tentée sur les zombies, c'est-à-dire que chaque figurine se prend une touche de force 4 et c'est un sort reste en jeu, ce qui est terrifiant justement sur un pack de zombies. Et justement, ça passe hein, sur les zombies. C'est même pas un irrésistible, et vu qu'il n'y a plus de parchemin de dissipation, tous les dés sont utilisés pour tenter de dissiper ça, mais ça n'arrive pas à dissiper avec le nécromancien un mage de niveau 4. Et c'est là que c'est un peu compliqué en termes de figurines, parce que techniquement, c'est de la force 4 sur de l'endurance de 3. Donc, c'est déjà ultra létal. Ils sont au moins, je crois, 60 ou 50, les zombies. Je ne sais plus où ils en sont à ce moment-là de la partie. Même dans les tokens, je devrais être perdu dans la partie, je m'excuse. Mais en fait, c'est simple, il y a 41 zombies qui meurent. Ouf 41 zombies butés par la convocation ardente et un PV sur le nécromancien qui ne reste donc plus qu'à un seul PV.
Ouh, ça fait ultra mal. Ça fait ultra mal. Comme je l'ai dit, les elfes ne vont pas tenter de taper au corps à corps ce truc, ils vont tenter de l'avoir à l'usure. Et là, alors là, l'usure, elle fait mal, hein. L'usure, elle fait ultra mal. Donc, bah, c'est d'une violence terrible. Un étouffement de l'âme est tenté d'ailleurs également sur les cavaliers noirs qui sont à vue maintenant. Et ils vont tout simplement en perdre deux d'entre eux. Spammer le Force 4, ça marche, hein, quand même. Il ne reste plus beaucoup de cavaliers noirs non plus. Ça a commencé à être dur. Et enfin, bah, tous les tirs, les guerriers faucons, les cavaliers, les cavaliers sylvains, les gardes sylvains qui sont dans la tour tirent tous sur les ghouls. Et on a quand même beaucoup de tirs et seulement 4 mortes. Les ghouls tankent plutôt pas mal quand même, malgré le fait qu'encore une fois qu'elles soient à poil. Donc tour 4 des cavaliers, des contes vampires. Bah, la charge du loup funeste sur les deux héros qui sont là-bas, parce que qui sait, avec un petit vol. Les loups funestes sont puissants en force alors qu'ils chargent. Hein. S'ils survivent au fait du frappe toujours en premier, bah, ça sera un bon vol de fait, bien sûr. Et derrière après, c'est également les ghouls qui chargent les guerriers sylvains dans la tour, et tout simplement, bah, les ghouls vont perdre 4 d'entre elles encore une fois, mais tout le monde réussit sa charge. Au mouvement, bah, la reformation des zombies et les cavaliers noirs qui se reforment, bien évidemment. À la magie, c'est un 4 et 2, et c'est tout simple, en fait, le Néek est tenté à 12 pas autour de lui, et tout simplement, en fait, la dissipation sera impossible parce que Quentin fait un irrésistible. Pour 12 pas, pour redonner du cavalier noir, du loup funeste et du zombie, il loupe malheureusement son sort. Enfin, il le passe, hein, il regagne 4 zombies, il regagne 2 loups funestes, mais derrière, il explose. Et lorsqu'il explose, en fait, eh bien, son nécromancien meurt. Franchement, c'est terrible, hein, c'est absolument terrible. Et et il perd 2 zombies sur les 4 qu'il vient de relever. C'est absolument terrifiant, hein. Franchement, c'est comment c'est possible, quoi. Les cavaliers noirs, vu que c'est la fin de la phase de magie, les cavaliers noirs et tous les morts vivants n'ont plus de nécromants qui gardent la table. Donc les cavaliers noirs meurent tout simplement au résultat. Les ghouls et les loups funestes n'auront absolument rien. Et comme je disais, donc les zombies perdent 2 d'entre eux. Bref, c'est là que ça s'effondre. En fait, c'est là que ça s'effondre, vu qu'il n'y a plus de magiciens sur la table. Les morts-vivants vont tout simplement, enfin, plus de magiciens morts-vivants. Les morts-vivants vont s'étioler les uns après les autres, et il n'y aura quasiment plus rien. Il faut qu'ils gagnent tout de suite, mais ça sera extrêmement compliqué, à moins de déclarer de faire des paniques absolument partout. Au tir, la dernière Banshee qui est dans les zombies, crie sur les héros qui sont contre le loup funeste et ne fera rien du tout. Le loup funeste meurt, hein, il a pas le choix, le pauvre, hein, la pauvre bestiole, il se fait buter direct. Par contre, c'est les ghouls contre les guerriers sylvains. Les ghouls vont perdre 6 d'entre elles et les guerriers sylvains vont perdre 9. Ils perdent le combat, mais ils sont dans une tour, ils sont tenaces. Ils restent sur place, les ghouls sont repoussés. Et là, bah, c'est la fin, hein, c'est la fin littéralement. Le tour 5, je vous l'ai fait en un peu plus rapide. Le tour 5, les cavaliers sylvains et le reste vont tenter de charger. Enfin, les cavaliers sylvains, les aigles, les guerriers faucons, etc. Et vont tout tenter en fait de balancer des charges avec les lanceurs de guerre sur les ghouls. Il n'y en aura que 2 seulement qui vont réussir au contact. C'est terrible. Mais la magie va permettre, grâce à la petite magicienne dans la tour, de faire un puissant en force et en endurance sur les cavaliers sylvains, mais se faire dissiper derrière. Bref, c'est un petit peu un énorme schmilblick, mais c'est simple. Les ghouls vont tanker en fait en mettant des dégâts quand même dans les cavaliers sylvains, mais ne suffiront pas en fait à se faire suffisamment de dégâts jusqu'à arriver au tour 6, malgré le fait, hein, bien entendu, que ça continue à taper. Au tour 6, les derniers contes vampires qui n'ont pas de généraux vont mourir, hein, la Banshee, les zombies, le loup funeste, etc., qui est déjà mort au contact. Bref, il ne reste plus que quelques ghouls à la fin du tour 6, et au tour 6, eh bien, c'est tout simple, les ghouls sont annihilés par l'arrivée enfin des guerriers faucons, qui ont fait une game de fou, hein, on l'imagine pas, mais leur redirection et leur charge de dos de flanc a été extrêmement utile. Les guerriers faucons viendront aider les derniers gardes sylvains à affronter et à tuer les dernières ghouls qui ont quand même embarqué l'aigle avec elles. C'est un fight final où les contes vampires sont annihilés par la mort de leurs généraux, hein, véritablement, et par l'extrême mobilité des elfes sylvains. Mais les elfes sylvains ne possèdent plus que 5 régiments sur la table, dont un où il n'y a plus qu'un seul survivant. C'est quand même ultra vénère. Bravo aux 2 joueurs quand même pour la première de leur game avec cette armée. Eh ben, tu vois, je pensais pas. Mais moi non plus. Non, je pensais pas du tout. Parce que tout s'est joué sur un seul combat, en fait. tout C'est ça. simplement. Ben, le corps à corps central, c'est vrai que moi qui n'ai pas l'habitude des comme vampire, en fait, les bonus de corps à corps que d'un coup, tu as tout le monde qui dépop,
Encore que mes squelettes dépop, je m'y attendais, mais c'est vrai que du coup, ça répercute sur le roi ghoul, qui répercute sur les Vargulfs. Du coup, il y a tout le monde qui disparaît d'un coup. Et puis au début, enfin quand David il a annoncé au niveau du corps à corps, quand j'ai rejoint le corps à corps, pardon, il a dit ouais celui qui va gagner le corps à corps va faire très très mal derrière. Et moi quand je voyais au début tous les blocs, je me suis dit en fait les zombies je vais les faire tourner, Mm. les squelettes bah au bout d'un moment il va falloir y aller, puis les Ouais. ghouls aussi, je me suis dit ça va être compliqué, puis le terror guest et tout. Et un corps à corps, C'est ça. je pense que C'est ce que je m'étais dit avec mes gros packs, tu vas avoir du mal à les arracher au tir. Si tu vas au corps à corps, tu t'englues. Je me dis, je voulais tourner autour de ça et essayer de t'attraper tout ce qui était rapide. Mais je pensais pas que chargé de tous les côtés, mais les Kernous et les danseurs de guerre, enfin 12, ouais. 12 et 13 12 chacun, et 13 ou kills, 14. 14 kills, ouais. Et là, ouais, je me suis dit, oh, la violence. Bah, les Kurons, je les avais déjà vus à l'action, en action, bah, comme moi déjà. Ouais. Donc, et quand j'ai fait la liste, j'ai pas voulu en mettre 2 x 5. Déjà. Pas comme moi. Ouais, par exemple. Non, mais du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de tester un peu tout. Donc, et du coup, j'ai tenté bah, les danseurs de guerre aussi. Parce que je l'avais vu contre moi aussi, j'avais été surpris. Et mais alors là, contre du squelette, Ça. Mais surtout contre une armée qui n'a pas de tir pour les arrêter à l'avant. c'est ça. Mais pareil pour les Kernous, s'il n'y a pas de tir pour les arrêter, tu dois soit les blaster à la magie, mais bon, faut réussir léger. Soit bah, ils t'arrivent au corps à corps, ils te font ultra mal. Hein. Pour moi, t'as fait une erreur, c'est quand t'aurais dû avancer avec tes zombies, en fait. Et essayer au moins de gêner mes danseurs de guerre parce que j'ai pu me rabattre sur les côtés et arriver et faire très très mal. Mais je crois que j'avais pas le mouvement pour avancer parce que du coup tu t'arrivais T'as la charge. Ah, tenter la charge. T'as la charge. T'aurais pu, tiens. T'aurais pu, t'engules tout et puis voilà quoi. Mais c'est. Par contre, bon, le tir elfe Sylvain fameux, hein, il a rien fait de la partie. C'est Ah, impressionnant. mais quand c'est contre moi, il fait. Donc, Mais c'est le Terror Gaze, première fois que je joue ça, mais quel enfer ce truc! C'est horrible! Dans les forestiers. Non, les forestiers. Bon, ben pas de corps à corps. Bah t'aurais peut-être pas dû le faire là du coup. Oh. Bon. Non et puis là, t'as eu une très très bonne magie tout le long. Oui. T'as été constant, moi j'ai fait un joli double 1. C'est ça. Moi je crois que j'ai eu 9D à tous les tours. Ouais, c'est à peu près ça. Et moi, j'ai fait mon double 6, mais quand ça sert à rien. Quand il n'y avait plus personne sur la table. Et on n'a pas voulu que j'invoque des aurores roses. Ça... Ouais, mais ça c'est David. Non. Il invente ses règles, il est Ah, juste. ça me saoule, ça me Ouais, saoule. c'est pareil. Je crois que j'ai arrêté de venir. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah ouais. Ah, bonsoir. Je confirme. Je confirme. Non, puis bah voilà, ton impression sur les comptes vampires. Une armée qui, je pense, qui demande un peu plus de maîtrise pour, parce que c'est vrai qu'il faut, il y a vraiment la bulle de commandement est essentielle, mais je pense que c'est une armée qui est vraiment, quand tu combattes les trucs entre eux, mais ça peut déboîter des trucs impressionnants. Mais c'est résultats de combat, faut vraiment bien les anticiper quoi. Ça, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est faible au tir les Vargas, comme on disait, mais quand ça arrive au corps à corps, Et toi, ton impression sur les elfes Sylvain? ça bouge. Ça bouge. Les tirs, bah tu vois, comme on disait, on joue beaucoup sur les tirs ou sur la magie. Et j'ai fait une phase de magie qui a démonté tes zombies, je pense qu'on peut dire le mot démonter les zombies. Ça a fait très très mal et les tirs, bah, pas ouf, mais la mobilité, de ça, pouvoir surtout. partir, revenir à chaque fois, c'est un enfer le truc. Et mine de rien, bah, les gardes éternels, tenaces, ça reste. Ouais. Ça tient le truc et après, bah, ça fait le taf, quoi. Mais ils reviendront. Oui. Surtout, t'es une superbe armée. Hein. Ouais. Maintenant. Bah ouais, bon après, on va falloir améliorer tout ça encore. C'est ça. Ramener un peu de bois. Du bois de l'Adriane. Ah non, ouais, on se tient à ça, puis on verra ce on testera la prochaine fois. Ouais. Parce qu'on a testé tous les deux fois une armée, donc on C'est verra. ça. On va voir ce qu'on testera. Qu'est-ce que tu vas tester pour la prochaine fois? Très très bonne question. Jamais joué l'Empire, je t'avoue. Moi, ça serait bien les Bretonniens. Oh non. Non, peut-être l'Empire, ouais. L'Empire breton, ça peut être marrant ça. Un plus contre un plus, c'est génial. Allez. Ben, semaine prochaine, Empire contre Bretonniens. On vous fait l'annonce. Allez. Allez. Ciao.